De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent, qui innovent et qui se développent. Alors avec nous sur le plateau aujourd'hui, Laurent Marcelis. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le CFO de Unified Post. Ouais. On va voir, c'est pas une petite fintech, c'est une belle fintech dont on peut être fier. Alors avant ça, vous avez étudié, vous êtes ingénieur commercial, vous avez aussi un MBA, et puis vous avez travaillé pendant quelques années pour un des Big Four avant de rejoindre Unified Post. Alors c'est quoi en fait, si on doit faire le pitch, c'est quoi Unified Post, son métier ? Unified Post, c'est en fait une plateforme qu'on peut utiliser pour gérer l'administration financière de chaque société, donc les PME, jusqu'aux big corporates. Ils font des affaires avec les clients, les fournisseurs. Et donc, il y a beaucoup de documents à gérer. Et nous, on a créé comme société belge une plateforme pour gérer cela. Si on est un PME, on peut avoir accès à la plateforme. On peut, par exemple, créer les factures, recevoir les factures, les archiver, les payer et tout ça. Mais on a aussi des solutions très spécifiques pour des corporates parce qu'eux travaillent quand même dans une manière un peu différente qu'un PME. Donc vous allez gérer en fait un peu tous les flux Ouais. et suivre tous les flux, on va dire, financiers dans une entreprise. Et vous faites ça pour les petites entreprises et aussi pour les grandes. Effectivement, c'est une boîte qui est, on va dire, quasi 100% digitale. C'est bien ça ? Oui. On est quand même une société qui veut transformer le papier en digital. Donc, on a commencé la société en 2001. Il y avait encore beaucoup de papier dans le monde. Et nous, c'est notre CEO, Hans Leibart, qui est toujours là aujourd'hui. Il a créé la société, c'est un peu dans le nom, Unified Post. Ça vient de Unified Messaging. Il a dit, il a beaucoup de papier. Le papier, ça donne des erreurs, ça donne des problèmes. Nous, on va digitaliser ça pour créer des solutions vraiment pour les sociétés, que les sociétés ont plus de temps pour faire le business et doivent passer moins de temps dans leur administration, leur communication avec les fournisseurs, avec les clients. Ça, c'est vraiment le but du Donc ça permet vraiment d'être assez bien efficace et normé dans la gestion de tous ces flux. Alors, on le voit, c'est une société, on parlera de votre mise en bourse l'année passée, mais assez présente en Europe, surtout en Europe, dans 26 pays européens. C'est quoi l'ambition en fait de Unified Post ? C'est plutôt de sortir de l'Europe ou d'améliorer le taux de pénétration de vos services dans les 26 pays ? Aujourd'hui, c'est plutôt le deuxième, parce que... Donc la pénétration et l'innovation. Pénétration, innovation. On veut devenir le joueur ou un des joueurs le plus importants en Europe dans notre métier. On a commencé la société en Belgique jusqu'en 2015. Le focus de la société était le Benelux. Mais à partir de 2015, on avait vu, ça fonctionne bien en Benelux. C'est un modèle qu'on peut aussi exporter dans tous les pays européens. Aujourd'hui, 26 pays. On a l'ambition de faire 30 pays. Okay. Mais à partir de là, on a maintenant une pénétration en Europe de 4%. D'accord. Et vraiment, pour avoir des bénéfices de la plateforme, pour nos clients, il faut avoir plus de pénétration, qu'il y a plus de sociétés qui sont vraiment liées à la plateforme. Et si on peut vraiment communiquer de client en client en digital, là, ça génère beaucoup de... Les clients peuvent échanger entre eux, et alors je deviens client parce que finalement, je remarque que si je me plug, ça facilitera mes échanges de documents avec les autres au niveau flux financier. Pour le faciliter un peu, c'est un peu un modèle Facebook ou LinkedIn. Si tout le monde est sur la plateforme et on peut échanger les informations parce que vos amis seront aussi sur la plateforme, ça rend la vie le plus facile. On a un standard d'échange aussi. Voilà, il y a un échange qui est standardisé, mais s'il y a des sociétés qui ne seront pas sur la plateforme, on peut aussi les joindre. Donc c'est une plateforme ouverte qu'on a créée pour que tout le monde puisse avoir accès. Alors, on le voit, une belle croissance. Vous l'avez dit, 2001, la création. L'entreprise, aujourd'hui, a 20 ans, si on regarde le point. Et vous êtes aussi une société cotée depuis 1 an. Donc, c'est un peu un double anniversaire qu'on pourrait dire là-dedans, puisque vous avez été coté le 22 septembre 2020. C'est ça le moment où, si on voyait notre collègue de Renex, vous avez sonné la cloche. Je crois qu'on a montré tout à l'heure d'ailleurs une petite photo de l'équipe qui sonne la cloche de la première cotation. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la mise en bourse, pour utiliser le terme adéquat, le choix de l'IPO comme méthode de financement ? Ça fait quand même 5 ans qu'on a fait ce choix-là. 5 ans. 5 ans. Donc, on a fait ce choix 2015, 2016.
C'est l'époque où on a constaté que le modèle Unified Post est un modèle qui fonctionne très bien, mais où il faut aussi, c'est le business network qu'on est en train de créer. Il faut avoir aussi beaucoup de clients et être présent dans beaucoup de pays. Si on veut avoir un modèle Facebook, il faut des gens qui l'utilisent. Chez nous, ce sont des entreprises, des businesses qui sont là-dessus. Pour avoir une croissance accélérée, ces années, on a regardé ce qu'on pouvait faire. Et première chose, c'est que Unified Post, quand on développe la société pas par pas, ça ne va pas assez vite parce que il y a plein de choses qui se passent sur le marché. Et le marché va changer dans 5 à 10 ans. Le marché de Unified Post se forme partout en Europe. Donc ça veut dire que ce que vous dites, c'est que là, le marché, il faut exister sur le marché. Et là, vous avez clairement démontré en une petite vingtaine d'années que vous êtes l'acteur. Et là, il y a le moment d'accélérer. Voilà. Parce que sinon, dans les 5 ans, il y aura un tournant. Et si on est le leader, on aura le standard, si je comprends bien. Ouais. Et sinon, non. Vous avez levé 160 millions, c'est bien juste. C'est juste. Donc c'est vraiment l'idée de dire, là, on a besoin d'un peu, on va dire, big money pour pouvoir aller vraiment conquérir. Donc c'est vraiment afficher une ambition quand même importante. Ouais. C'est vraiment l'ambition qu'on avait. Et même pendant l'IPO, tout au début, on a dit, voilà, c'est le leader FinTech en Benelux, avec la plateforme Unified Post, qui veut devenir le leader européen. Et pour ça, on a levé des fonds pour investir dans notre propre croissance, parce qu'on fait beaucoup de développement. 32% de notre chiffre d'affaires va au développement de la plateforme. Mais pas seulement la croissance autonome de la société. On voulait, et on a fait, aussi des acquisitions avec l'argent qu'on a levé par la bourse. Donc déjà 6 acquisitions, c'est bien juste. Alors, on a parlé de 160 millions, de 6 acquisitions. Donc la promesse, elle est là, puisque ceux qui ont investi chez vous l'année passée ont déjà vu 6 acquisitions se réaliser. Vous, en qualité de CFO, c'est quand même une levée de fonds qui s'est passée de 160 millions en pleine période Covid. Donc une boîte digitale qui fait une levée de fonds quasi 100% digitale, c'est juste ? Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ça ? Donc c'était un IPO quand même très spécifique qu'on a entamé en 2018. C'était la période avant le Covid. Et on était prêt en fait pour faire l'IPO jusqu'au moment que Covid nous a... nous est tombé dessus. Oui. Parce que normalement le planning c'était avril 2020. D'accord. Et donc on a dû changer, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais un IPO se fait pour la plupart avec des roadshows par le management. On va visiter, présenter à chaque investisseur. Une présentation pour les investisseurs, un dossier pour les investisseurs. Et il faut aller visiter tous les investisseurs. Donc c'est un travail très important que normalement le CEO et les CFO font ensemble. Et ce sont vraiment des semaines et des semaines qu'on va aux investisseurs institutionnels qui sont localisés en Belgique, mais aussi à Paris, à Amsterdam, à Francfort, et pour la plupart en Europe, à Londres, et pour une partie en dehors de l'Europe aussi aux États-Unis, à New York. Oui, parce qu'aux États-Unis, vous avez fait une levée 100% digitale, pas de voyage, pas de visite. Non. Ça pourrait être sympa, mais il n'y a pas eu ça. Et pourtant, vous avez aussi eu des investisseurs américains. Donc, est-ce que finalement, ça n'a pas facilité aussi ? Je crois que c'est grâce à l'IPO digital qu'on a pu accéder plus aux investisseurs américains. Aussi, on est un fintech. Les Américains sont toujours très intéressés à tout ce qui se passe au niveau technologie. Aux États-Unis, il y a aussi une société qui ressemble à Unified Post. Donc, ils connaissaient déjà un peu notre business et notre business model. Ils ont vu passer Unified Post. Et nous, on a eu des réunions online avec des investisseurs à New York, mais aussi à Chicago, à Los Angeles, un peu partout. Et ça, je crois... Si on peut faire une évaluation maintenant sur l'IPO Unified Post, je crois que ça nous a aidé pour voir beaucoup plus d'investisseurs dans beaucoup plus de pays. C'est vrai, on entend parfois qu'on dit maintenant, on est dans le futur, les roadshows seront digitales, en disant il y a une partie digitale et une partie physique. Vous, en tant que CFO, si on devait parler bonne pratique, dans Success Stories, on parle aussi des clés du succès. C'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui dit je suis dans une phase où je vais faire ce fameux scale-up et j'ai besoin d'aller en IPO. Quel conseil vous donneriez ? Je crois qu'il faut prendre le temps. Donc, il faut commencer très tôt. Comme j'ai expliqué quand même chez Unified Post, on a parlé de l'IPO depuis déjà 5 ans.
On s'est inscrit au TechShare de Euronext en 2016, donc ça donne une idée. Ça a pris entre 2016 et 2020 avant qu'on fait l'IPO. Mais c'est aussi un programme de Euronext qui donne une bonne idée de tout ce qu'il faut faire pour avoir un IPO avec un succès. Donc, et là, il faut bien se préparer. Moi, je suis CFO, les finances, les IFRS, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, il faut commencer très tôt, bien réfléchir. Réfléchir aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres options aussi pour le financement des sociétés. Donc, il faut bien réfléchir pourquoi est-ce que notre société, est-ce qu'on va faire un IPO, est-ce qu'on va la placer en privé. Ce sont tous des évaluations qu'il faut faire avec des points positifs et des points négatifs. Et puis, une fois qu'on a fait le choix de faire l'IPO, être bien préparé et puis entamer le projet. Et si nous on a réussi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de sociétés en Belgique qui peuvent aussi le réaliser. On a vu effectivement un bon carton puisque une levée, on parle des 20 ans de Unified Post avec 1 an effectivement depuis l'IPO, 160 millions, 6 acquisitions depuis. On peut dire que c'était une success story en plus d'être la première levée de fonds IPO 100% digital. On se retrouve pour la prochaine émission avec d'autres défis, d'autres success stories. Bonne fin de journée.